Bonjour à tous et bienvenue pour l'édition de cette semaine du balado Sport et Sciences. Cette semaine, on parle de commotion cérébrale. On se questionne à savoir si un manque de force des muscles du cou, c'est un facteur de risque de commotion chez les joueurs de rugby de niveau secondaire. Oui, aujourd'hui, on parle spécifiquement de rugby pour l'étude, mais soyez sans crainte, c'est un article qui pourrait être aussi généralisé pour les sports comme le hockey sur glace et aussi le football américain. Étude de Eliasson en 2023 qui indiquait qu'au rugby, au cours des dernières années, on a voulu changer les règles. On a aussi instauré des protocoles d'exercice neuromusculaire. On a aussi changé un peu les équipements de protection. Ça a été efficace, mais par contre, il y a encore un trop grand nombre de blessures au niveau des commotions cérébrales. Aussi, fait intéressant à noter, au niveau des dernières années, on a quand même eu un bon nombre d'études qui ont démontré que la force et l'endurance des muscles du cou, ça permet d'absorber les forces durant les impacts, les collisions, et ça diminue le transfert des forces d'impact jusqu'à la tête. Étude de Baker en 2019 et d'Elliott en 2021. Il faut vraiment dire aussi qu'au rugby, les résultats sont quand même mixtes au niveau est-ce que le manque de force des muscles du cou va être vraiment un facteur de commotion. Il y a des études qui vont dire que oui, il y a des études qui vont dire que non. Par contre, étude de Farley en 2022 qui démontrait que si on avait une meilleure force isométrique, dans le fond statique au niveau des muscles du cou, ça diminuait l'incidence au niveau du nombre de commotions. Au niveau de l'endurance, ici au niveau des joueurs de rugby professionnels et aussi des athlètes adultes amateurs, une meilleure endurance des muscles du cou. Ça diminuait aussi l'incidence des commotions chez ces joueurs, études de Baker et de Liston en 2023. Quand on parle maintenant de proprioception, au niveau des muscles de la région cervicale, il y a beaucoup de fuseaux neuromusculaires proprioceptifs. Dans le fond, ça donne beaucoup d'informations, dans le fond, des muscles du cou jusqu'au cerveau pour optimiser le positionnement de la tête et du cou. Et dans le fond, c'est quoi la proprioception? C'est la perception dans l'espace de notre corps, donc ici du positionnement de la tête. Donc quand on a aussi un manque de proprioception des muscles du cou, ça va augmenter le risque de commotion. Étude de Farley en 2022 qui nous indique ceci et Hyde en 2017. Maintenant, au niveau de la méthodologie, on a recruté 43 adolescents âgés entre 15 et 18 ans. L'étude a été faite en Australie. Dans un premier temps, il y a eu une évaluation du rachis cervical par un physiothérapeute où on a analysé la proprioception, la force et aussi l'endurance des muscles du cou. On a utilisé un dynamomètre pour vraiment quantifier la force isométrique. Donc, on a évalué 4 vecteurs de travail. Dans le plan sagittal, la flexion, la force de la flexion des muscles du cou. En postérieur, l'extension dans le plan sagittal, la force des muscles du cou. On a aussi évalué dans le plan frontal, c'est-à-dire de façon latérale, la flexion latérale à droite et aussi la flexion latérale à gauche. Dans le fond, la position pour ces 4 tests-là au niveau de la force isométrique statique du cou, ça a été fait en position assise à l'aide d'un dynamomètre. On a fait 3 répétitions de 3 secondes où on a été encouragé pour maximiser la force maximale de façon isométrique. On avait un 30 secondes de repos entre chacun des essais des 4 vecteurs de travail, flexion, extension, flexion latérale à droite et aussi flexion latérale à gauche. On a aussi évalué l'endurance en flexion de la tête. On était en position des cutis dorsales, on était couché sur le dos et on devait ramener le menton vers le sternum pour un temps maximal. On avait aussi un exercice de proprioception à l'aide d'un laser sur la tête. On avait certains mouvements de tête qu'on devait respecter et on devait être aussi précis à l'aide des muscles de notre cou. Maintenant, au niveau des principaux résultats de cette étude-ci, il est important de dire que 32 des 43 joueurs n'ont pas subi de commotion au niveau de la dernière année, tandis que malheureusement, 11 des 43 joueurs ont subi une commotion cérébrale au niveau de la dernière saison.
Les chercheurs voulaient mieux déterminer les facteurs de risque de commotion. Ils en ont déterminé 2 principaux. Donc, lorsque vous avez une diminution de la force des muscles extenseurs du cou, donc vers l'arrière, c'est un facteur de risque. Un autre facteur de risque, c'est une augmentation du ratio force en flexion par rapport à la force en extension, qui était le deuxième facteur de risque de commotion. Par le fait même, les chercheurs ont observé une augmentation du risque de commotion lorsque l'athlète était sous la barre des 32 kg, ou c'est-à-dire 70 livres, lors du test de la force en extension. Il n'est pas surprenant de voir que chez un adolescent, c'est 70 livres, tandis que Farley, en 2022, nous indiquait que chez l'athlète adulte en rugby, c'était 41 kg ou bien 90 livres, le plancher minimal à avoir pour prévenir les commotions cérébrales. Donc ici, l'adolescent 70 et l'athlète adulte en rugby, 90 livres de force en extension minimale pour diminuer le risque de commotion. Un autre élément aussi important qui augmentait le risque de commotion, c'est le ratio flexion-extension au niveau de la force. Donc, lorsqu'on était au-dessus de 0,74, il y avait une augmentation du risque de commotion. Maintenant, j'aimerais aussi vous partager une étude que j'ai lue au courant des dernières années, qui est l'étude de Collins en 2014, qui a un bon lien avec cette étude-ci, qui démontrait que lorsqu'on augmentait la force des muscles du cou d'une livre seulement de force, on diminuait environ de 5% les commotions cérébrales. Donc, très intéressant, très cool, je voulais vous la partager ici. Bon, maintenant, de façon pratique, qu'est-ce qu'on peut faire en salle d'entraînement? La première version, c'est sans équipement, sans matériel. Il faut juste avoir un partenaire d'entraînement. C'est de se placer de différentes façons pour entraîner la force des muscles du cou. Donc, on pourrait se coucher, par exemple, sur le dos, où notre partenaire viendrait nous mettre une pression sur le front et on viendrait faire une flexion de la tête. On pourrait le faire en extension. On pourrait le faire aussi en flexion latérale, qu'on aurait une force sur le côté de notre tête et on vient lever la tête, soit à droite et aussi à gauche. On pourrait aussi utiliser des fameux harnais dans la salle d'entraînement pour le cou. Donc, vous pouvez trouver ça sur les Amazones de ce monde. Vous pourriez aussi utiliser un ballon suisse de façon debout ou assise et forcer. Le ballon est contre le mur et je viens forcer ma tête en latéral des deux côtés, en flexion, en extension. Et aussi, une dernière suggestion pourrait être différents exercices plus traditionnels faits en salle d'entraînement, c'est-à-dire des shrugs, des élévations des épaules vers les oreilles. Et aussi, ça pourrait être des tirages avec les coudes quand même assez hauts pour venir travailler tout ce qui est trapèze supérieur qui pourrait venir nous aider en prévention de blessures. Sur ce, passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!